on va avancer. On va parler maintenant de nos soldats pris en otage au Mali. Alors, j'ai fait un post il y a, je crois, 2 ou 3 jours pour dire c'est fait, ils sont libres. Je crois que beaucoup n'ont pas compris ce que j'ai voulu expliquer là. Et donc, je vais profiter de ce direct pour vous expliquer. Voilà. Quand je dis ils sont libres, ça ne veut pas dire qu'ils ont été libérés. Ils sont libres parce que ils ont la certitude, après la rencontre que le ministre de la Défense a eue avec les autorités de la transition au Mali, vous vous rappelez qu'ils ont signé un mémorandum. Est-ce que vous avez connaissance de ce mémorandum? Est-ce que vous avez connaissance de ce qui est écrit dedans? Moi non plus d'ailleurs. Voilà, moi non plus d'ailleurs. Mais vous avez vu que toutes les parties prenantes étaient souriantes, n'étaient pas crispées. Et donc, c'est un signe, voilà, qui montre bien que, au cas où certains ne l'avaient pas vu, je vais, voilà, au cas où certains ne l'avaient pas vu, voilà, ça c'est ça. Voilà, voilà, Télé Baïma, tout souriant avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, etc. Chacun tenant en main son document. Voilà, très heureux de tenir en main un document qu'ils ont tous les trois signé. Voilà, et qu'ils brandissent à la caméra, qu'ils se sont bien gardés de divulguer. Voilà. Et donc, il faut savoir recouper l'information. Il faut savoir recouper l'information. Voilà. Moi, j'ai un ami, je ne veux pas dire son nom, qui est un avocat, un ténor du barreau au Mali, avec qui j'ai fait la fac de droit à Bordeaux, avec qui je suis en contact. Et qui lui aussi est en contact avec certaines autorités de la transition. Et donc, qui a... Bon, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais en tout cas, qui m'a rassuré que nos gens étaient libres. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été libérés, séance tenante. Voilà. Ça ne veut pas dire, mais ils sont libres. Ils vont revenir en Côte d'Ivoire. Ils vont revenir en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une question d'heures. C'est une question d'heures. Voilà. Peut-être de quelques jours. Parce que il faut organiser le retour de 46 personnes. C'est pas, ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est triste quand même de voir qu'il y a des Ivoiriens qui se réjouissent que nos soldats, que même les Maliens n'appellent plus mercenaires, soient pris en otage, détenus. Ah, Jean Bonnet, tu nous as menti. Ah, Jean Bonnet, voilà, tu disais qu'ils ont été libérés là. Ils ont pris 20 ans. Ils jouissent. C'est jouissif pour eux, ça. Ils jubilent, ils sont contents. Ils ont pris 20 ans, ils sont contents. Mais, je sais que vous n'êtes pas juriste. Donc, je peux comprendre. Dites-moi, vous avez déjà vu un procès comme celui-là? Comme celui-là. Regardez les charges. Se tenir en 2 jours et je dirais pratiquement le même jour, les juges délibèrent et donnent la sentence. Vous avez déjà vu ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Ça a pris 10 ans à Gbagbo et à la CPI pour instruire et juger son procès. Ça a pris, je ne sais pas combien d'années, depuis 2018 qu'il y a eu, je crois, les attentats à Bassam. Ils sont au tribunal depuis combien de temps? C'est, je crois, aujourd'hui ou hier qu'il y a eu la sentence. Regardez en Guinée, depuis combien de temps ils sont en train de juger les gens. Donc un procès pénal où il y a 46 personnes qui sont impliquées ne peut pas se gérer comme ça 2 jours et puis en même temps on délibère et puis on donne. Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. C'est pour ça que j'ai parlé de Justice Comedy Club. Quand vous avez lu
la décision des juges, quand vous avez vu à la fin, les 3 dames sont condamnées à perpétuité, pour ne pas dire à mort. Voilà, elles sont condamnées à mort. Mais les femmes là, les 3 femmes là, elles se sont échappées d'une prison. Est-ce qu'elles se sont échappées d'une prison pour se retrouver en Côte d'Ivoire? Ce sont les autorités maliennes elles-mêmes qui ont dit que les 3 femmes là étaient libérées pour des questions humanitaires ou sanitaires. Pour des questions humanitaires. Donc comment vous-même vous libérez 3 personnes pour des questions humanitaires? Vous tenez un procès. Vous ne lancez pas de mandat d'arrêt contre ces personnes-là. Vous ne leur demandez pas de venir au procès. Et puis vous dites, ils sont condamnés par contumace, c'est-à-dire parce qu'ils assentent au procès et ils sont condamnés à la peine de mort. Bon, j'appelle ça Justice Comedy Club. Voilà ce que j'appelle Justice Comedy Club. Mais il faut aller plus loin que ça. Il y a un ultimatum de la CEDEAO qu'il ne faut pas non plus négliger. Un ultimatum de la CEDEAO qui regarde, qui observe tout ça. Les gens ont bombé la poitrine. Ils ont fait des déclarations tonitruantes. Ce sont des mercenaires, etc. Donc, les gens, il ne faut pas que les gens perdent la face. Et donc, la Côte d'Ivoire a donné des instruments aux autorités maliennes pour qu'elles ne perdent pas complètement la face. Et c'est pour ça que le ministre de la Défense s'est déplacé pour leur donner cette impression que c'est eux qui tirent les ficelles. Ça flatte leur ego, tant mieux. Les militaires au pouvoir au Mali, ils aiment qu'on flatte leur ego. Ils adorent ça. Ah oui, on a chassé la France, on a chassé l'ambassadeur de France. On a donné 24 heures à tel ambassadeur de quitter. On est parti à la tribune de l'ONU. Voilà, on a dit ce qu'on voulait, on a chié là-bas. Comme disent les enfants de façon triviale. Ils aiment ça. Ils aiment se donner en spectacle. Donc, la Côte d'Ivoire leur offre ce qu'ils aiment pour flatter leur ego. Mais, au sorti de tout ça, nos gars vont sortir, vont rentrer en Côte d'Ivoire. Le schéma le plus probable, c'est que demain, probablement, Assimi Goïta fasse un discours à la nation, comme s'il était un chef d'État élu. Et puis, il dit, bon, voilà, grâce présidentielle, voilà, le généreux Assimi Goïta, l'Africain, le panafricanisme, et ils sont contents, et puis on passe à autre chose. C'est un des schémas, il y a d'autres schémas possibles. Mais, dès l'instant où ils ont signé un mémorandum, ils se sont fait à tout, ils ont rigolé, ils sont partis, il n'y a eu aucune déclaration. Personne ne sait ce qu'il y a dans ce mémorandum, mais ils sont repartis, chacun satisfait. Soyez sûrs que nos gens vont rentrer. Donc quand je dis qu'ils sont libres, c'est par rapport à ça. Voilà. Je n'avais pas dit que voilà, ils ont soit allé au tribunal, on les a libérés, et puis, même quand vous êtes condamné, que vous êtes en prison, et que vous êtes libéré là, ce n'est pas dans les 2 heures là que vous sautez en même temps. Hein. Il y a toute une procédure. Voilà. Mais ça, les juristes savent de quoi je parle. Donc, il faut simplement regretter que la Côte d'Ivoire est tellement divisée. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Que tout est politique. Que même des soldats qui sont censés être en dehors de la sphère politique sont un enjeu politique. Des gens souhaitent qu'ils soient lourdement condamnés simplement parce qu'ils n'aiment pas le RHDP. Parce qu'ils détestent Ouattara. Parce qu'ils n'aiment pas Bitogo ou Bakongo ou je ne sais pas qui, ou Kafana. Rien que pour ça, ils souhaitent que ces gens-là soient condamnés. Ça flatte leur ego. Ils sont contents parce que le RHDP a mal, parce que Ouattara a mal, et eux, ils sont contents. Si la Côte d'Ivoire est humiliée, ça suffit à leur bonheur. Ça suffit à leur bonheur. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait peur, moi.
C'est ça qui me fait peur. Des militaires, vous avez vu la liste? Il n'y a pas que les gens du Nord dedans. Il y a des gens de toutes les ethnies dedans. C'est des Ivoiriens de toutes les contrées. Mais pour des questions de politique politicienne, pour des raisons de rancœur, de rancune, il y en a qui se réjouissent. Ah oui, Jean Bonnet n'a pas dit son libre. Voilà, on les a condamnés à 20 ans. Et puis ils sont contents. Ils jubilent. Jean Bonnet, tu es un menteur. Voilà, on les a condamnés. Ils sont contents. C'est triste. C'est triste. C'est triste parce que ces gens-là vont périr de leur propre haine. Parce que tu ne peux pas avoir autant de haine en toi et puis penser que Dieu va te remettre le pouvoir. Ou va remettre le pouvoir à celui que tu soutiens. Quand on sort d'une longue crise comme celle que la Côte d'Ivoire a vécue, je ne connais pas un pays où, quand on sort d'une telle crise, on remet le pouvoir à quelqu'un qui va ramener encore la crise, qui va ramener encore la belligérance parce qu'il est dans une logique de vengeance, de rancune, de rancœur, de ressentiment. Je n'ai jamais vu ça. Quand on sort d'une crise comme celle de la Côte d'Ivoire, on confie le pays à quelqu'un qui va le pacifier. On ne confie pas à quelqu'un qui va encore le replonger dans les mêmes travers. Or, quand on écoute certains discours, ça fait pitié. Ils n'ont aucune compassion pour des Ivoiriens qui sont injustement incarcérés, pris en otage dans un pays voisin. C'est triste. C'est triste. Ce n'est pas Ouattara qui est en prison. Ouattara n'a aucun parent dedans. Ce n'est pas Bitogo, ce n'est pas Bakongo, ce n'est pas Kafana. Ils sont tous ici. Ils n'ont aucun parent dedans. Ce sont vos frères, vos cousins, vos oncles. Ce sont vos parents qui sont là-bas. Ils demandent qu'une seule chose, c'est rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes des gens dotés d'un minimum de cerveau, vous devez prier pour que ces gens-là rentrent, au lieu de vous réjouir de cela. Ce n'est pas avec tout on fait de la politique. Lorsqu'on parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on doit être unis. Quand on parle de l'armée de Côte d'Ivoire, on doit être unis. Il y a des symboles qui devraient nous rassembler. Le drapeau ivoirien doit nous rassembler. Et après ça, on continue nos palabres. Mais se réjouir que des gens soient condamnés à mort, se réjouir qu'une puissance étrangère ou un pays étranger veuille humilier la Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment, il faut être tombé très bas. Il faut être tombé très bas. Et là, le cas relève de la psychiatrie, même plus de la psychologie, de la psychiatrie. Il leur faut des bons psychiatres. C'est dur de le dire, mais on ne peut pas être autant haineux. Détester son propre pays parce qu'on n'aime pas les dirigeants qui sont en place. Mais les dirigeants, il faut les combattre avec des arguments. Il faut les combattre avec des arguments. Voilà. Je peux même dire qu'aujourd'hui, ce que moi je fais sur la toile là, il y a des opposants qui ne font pas ça. En dehors de faire de manière épisodique des conférences de presse. Mais quand je critique le ministère de la Sécurité, quand je critique les concours, quand je critique les bourses qui ne sont pas payées, quand je critique la CIE, la CEI, l'INS, enfin, c'est le gouvernement que je critique. Je ne suis pas satisfait. Lisez mes commentaires sur les dénonciations. C'est ma façon à moi d'être utile à mon pays, de critiquer. Donc vous pouvez en faire autant. Au lieu de détester votre propre pays et lui souhaiter le pire mal qui puisse arriver à ses soldats. C'est quand même triste. Hein? C'est quand même triste. Bref, je ne vais pas être long. Je vais prendre vos questions sur ce thème-là, si vous en avez. Voilà. 0707 31 32 82. C'est un numéro ivoirien. Donc, vous pouvez appeler sur ce numéro-là. C'est sur mon WhatsApp. Voilà. Voilà, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur Bonnet. Oui, bonsoir, monsieur. Je voulais, s'il vous plaît, intervenir là, sur ce dernier point. Allez-y.
je voulais dans un premier temps vraiment vous dire un grand merci. Merci. Et dire que la condamnation prononcée par le Mali, c'est surtout la réaction de mes frères et sœurs ivoiriens qui me blessent personnellement. Il y a comme un manque de patriotisme, comme quelque chose qui est, comme un ressort qui est cassé au niveau de la nation. Exactement. Je crois que après toute cette situation, il est bon que le gouvernement se penche plus particulièrement à réparer dans un élan de fabrication du nouvel Ivoirien. Oui. Absolument. On peut enseigner. Je sais que ceux qui sont au devant de nous c'est déjà presque gâté. Mais que dans 20 ans, que dans 30 ans, que les Ivoiriens, qu'ils soient comme des jumeaux, leur parole doit être à la maison, mais qu'un étranger ou que quelqu'un de l'extérieur ne s'y mêle pas. Absolument. Vous savez, je suis particulièrement blessé par la réaction. Mais le Mali, c'est normal. Vous voyez, les Maliens, ils défendent plus que hommes. Et même quand tu veux expliquer cette situation, ils disent non, c'est des mercenaires. Et ils ne bougent pas d'un iota. C'est ça. Il y a seulement qu'en Côte d'Ivoire que nous voyons des gens qui pensent que, comme on appelle, ce sont les petits frères d'Alassane Ouattara qu'on a attrapés au Mali, ou bien que c'est la famille biologique d'Alassane Ouattara. Mais c'est des Ivoiriens. C'est ça. Ils sont des 4 coins du pays. Ouais. Des amis, des Malinqués, des gourous, ils sont. Quand moi j'ai vu la liste, franchement, ça fait mal. Ouais. Honnêtement, c'est le thermomètre pour l'État de Côte d'Ivoire. Absolument. Pour le gouvernement, vraiment. Absolument. Pour prendre à bras le corps cette situation. Si. Et profiter pour réparer dans un système éducatif bien muet, inculquer le sens de l'amour de son pays. On peut ne pas s'aimer, mais on ne doit pas détester son pays. J'ai vu quelque part quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'aime d'ailleurs toujours, et qui se permet de dire qu'il y a seulement que 4 Ivoiriens dans les militaires, et que le reste seraient des étrangers. Quand ça vient d'une icône comme ça, moi je suis malade. C'est triste. Non, la blessure, Assimi Koïta nous a rendu un grand service. Il a montré le niveau de déchirure de cette belle Côte d'Ivoire. En tout cas, sur ce point, je dis merci à Assimi Koïta. Il nous a montré que dans ce pays-là, il y a un travail à faire. Merci bien. Je ne vais vraiment pas brosser nos responsables politiques mais on a vu Barack Obama, comme la guerre en Irak, quand ça a été décidé qu'il fallait aller d'un trait, tous les présidents se sont alignés. Il n'y a pas eu de... Tout le monde s'est aligné. C'est clair. Il n'y a pas eu de son discordant. Et il y a même le Patriot Act qui a été signé. Absolument. Au niveau des journalistes, au niveau de la communauté, on ne peut pas dire autre chose que we go. On ne peut pas avoir de son dissonant. Ok, bon, vraiment. Ok, en tout cas, merci. Merci pour tout. Merci. Alors, ce dernier intervenant a dit quelque chose de très important. Les ressorts de la Côte d'Ivoire sont décousus. Il urge de les ressouder. À l'époque, Afin N'Guessan avait proposé les États généraux de la République. Je pense que le gouvernement doit y repenser. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, 40 ans après, à nous détester, à nous haïr. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur Jean Bonnet. Bonsoir, monsieur. Moi, je ne vais pas être long. Oui. Je pense que ce qui nous est arrivé par rapport à nos soldats, nous devrons voir les choses autrement. Moi, je pense que c'est une leçon que le Mali nous a donnée. Parce que le président Ouattara faisait confiance, pensait que on était aimé de tous nos voisins. Mais ce qui est arrivé, c'est une leçon.
C'est une leçon. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut se servir de ça pour se protéger. Parce que je pense que c'est une menace pour demain. C'est une menace. De la manière les gens nous observent, de la manière... parce que ce problème-là, si on voit autrement, sur une autre phase, on voit la haine que les gens portent à notre égard. Voilà. Donc, c'est la belle Côte d'Ivoire que le président Ouattara l'a construit aujourd'hui. On ne sait jamais, peut être menacé demain. C'est ça. Peut être menacé demain. Je pense que c'est de équiper notre armée à un certain niveau qui soit capable de défendre la Côte d'Ivoire. C'est juste ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Merci. Voilà, il est minuit et 1 minute ici. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi ce direct. Je vais prendre quelques questions en commentaire et puis on va se dire au revoir. Les gens ont dit ici même que ces soldats ne sont pas des Ivoiriens. Oui, effectivement, j'ai lu ça aussi. C'est triste, hein. Aujourd'hui, ils sont confondus. Voilà. On a vu la liste des 46, tous des Ivoiriens. Tous des Ivoiriens. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur Jean Bonnet. Bonsoir, allez-y, allez-y. D'accord. Moi, je voudrais intervenir relativement à ce que le frère a dit tout à l'heure, Oui. en ce qui concerne le patriotisme en Côte d'Ivoire. En fait, comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment une grande tristesse, hein. Et à s'y méprendre, il faut craindre que les prochains événements, on ne le souhaite pas, puissent vraiment faire éclater ce pays encore dans les troubles. Mais moi, j'ai ma petite analyse là-dessus. Hein. Je pense que, au-delà de tout ce que le président fait comme travail, il me semble bien qu'au niveau des fondements, il n'y a pas eu d'action pour l'instant de nature à faire en sorte que les gens puissent avoir ce patriotisme-là. La Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays où, après une crise qui a fragilisé le pays, des lois fortes n'ont pas été prises pour amener les gens à se conformer à la loi. C'est ça. Vous avez des gens qui se donnent le malin plaisir à donner d'autres nationalités à leurs propres concitoyens, sans que cela ne me personne. Publiquement, on traite des gens d'étrangers. Pire, le socle d'une nation, son armée, son drapeau, son galvaudé, tous les jours sur les réseaux sociaux, par des gens qui sont connus, sans que cela ne mette une seule fois les gouvernants, encore moins la justice elle-même. C'est vrai. Et ça, il y a un problème. Il faut que le président ne va pas donner des instructions à tout le monde de faire son travail. Il faut que chacun fasse son travail. Si tu traites ton armée d'armée étrangère, mais il faut que la loi t'impose à donner des preuves que c'est des choses. C'est ça. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous amuser à pervertir la nationalité d'un citoyen américain au front au motif que vous ne serez pas d'accord. Automatiquement, sur le champ, on vous arrête pour votre trahison. Il y a des délits qui sont bien spécifiés pour ça, ce que je sache. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas de même en Côte d'Ivoire? En tout cas, il y a une grande réflexion. Il y a une grande réflexion à voir. Il y a une grande réflexion à voir. Comme je disais, Afin Guessa avait à l'époque proposé les états généraux de la République. Peut-être qu'il va falloir qu'on y arrive. Voilà, pour inculquer d'autres valeurs aux Ivoiriens. Parce que il y a trop de haine qui est inoculée dans le cœur de certaines personnes, au point où elles perdent complètement la raison, s'accrochent à tout ce qui peut faire mal à leur propre pays. Et ça, c'est triste. C'est ça. En tout cas, merci pour votre intervention. Voilà. Bon, je ne prends plus d'appel. Je vous remercie. Lorsque l'actualité se prêtera à un commentaire particulier, je reviendrai encore devant vous. Merci d'avoir suivi nombreux ce direct. Merci pour vos questions pertinentes. Merci pour vos questions qui m'ont permis également de développer certains sujets. En tout cas, apprêtons-nous à recevoir nos soldats. Voilà. J'ai la foi, j'ai la conviction
Et je sais que nous allons fêter avec eux. Merci et à bientôt.